tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 22 de mon podcast de tricot et aujourd'hui ça va être une édition spéciale chaussettes puisque je vous avais demandé dans mon dernier podcast si vous souhaitiez que je vous fasse un espèce de crash test des chaussettes que j'ai tricotées l'année dernière et donc que j'ai portées cet automne et cet hiver et ce printemps. Pour vous faire un retour sur les patrons, la laine et tout ça, sur les différentes constructions. Et vous m'avez dit oui que ça vous intéressait, donc du coup voilà, je m'exécute. Donc j'ai 11 paires de chaussettes à vous montrer, vous présenter, certaines que vous avez déjà vues lors de précédents podcasts, d'autres que vous n'avez pas vues. Mais bon voilà, j'ai préparé mon anti-sèche, ouais. J'ai préparé les bloqueurs à chaussettes, j'ai préparé le gleaner parce que attention les yeux, hein, on a dit, qui dit crash test dit que je vous dis tout, vous saurez tout sur l'état de mes chaussettes et par moment, je vous le dis tout de suite, alors elles sont toutes passées à la machine à laver, enfin elles sont toutes propres, hein, mais elles sont pas passées au gleaner. Donc, voilà, je vous montre l'état réel de mes chaussettes. voilà. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon dernier podcast. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il vous a plu. Et du coup, ça me fait plaisir. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ma petite chaîne. Donc je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles qui passent par ici. Et puis je remercie tous les fidèles pour votre fidélité justement. Voilà. Et puis je vais me présenter quand même avant de rentrer dans le vif du sujet. Je m'appelle Caroline, Petit Pimousse 02 sur les réseaux sociaux. Vous pourrez me retrouver sous ce pseudo sur Ravelry et sur Instagram. Et aujourd'hui, j'ai de la compagnie. Hein, chouchou? Tu viens dire bonjour? Tu viens? Non? J'ai Coquille. Bon, non, il se roule à côté de moi. Mais, tu veux venir? Non? Tu veux pas? Bon, bah c'est tout alors. Tu restes là? D'accord. Donc, c'est parti. Il n'est pas impossible qu'il saute sur mes genoux. Je vous montrerai Coquille tout à l'heure si jamais il se décide, mais là il a décidé de faire la crêpe sur le tapis. Donc c'est parti. Alors, il n'y a pas d'ordre précis hein, pour les chaussettes, on va attaquer telle qu'elle se présente. Regardez, je vous ai fait, en votre honneur, je vous ai fait un petit arc-en-ciel là de chaussettes. Je trouve ça joli. Donc c'est parti. Alors on commence avec la première. Il s'agit, donc je vais la mettre puisque j'ai pris mon petit bloqueur. Voilà. D'une chaussette, tout ce qui est plus basique. Une chaussette autorayante que j'ai tricotée en laine du bruit des aiguilles. Donc là vous voyez déjà, il y a de la bouloche. Ah ouais, il y a de la super bouloche là. Donc du bruit des aiguilles pour le corps et le pied de ma chaussette et de la laine du Merino Cachemire Nylon pour le talon et les pointes. Et comme vous le voyez, le Merino en fait vous voyez pas, si? Oh non, c'est de l'autre côté, j'ai des grosses bouloches au pied. Ah ouais, ça, là vous les voyez. Mais bon, elles s'enlèvent très facilement. Je les ai laissées pour vous les montrer, mais hop, vous voyez, on tire un peu dessus et ça part tout seul. C'est le cachemire hein, qui sort. Cette couleur, alors attendez, je regarde mon anti-sèche parce que dans le genre mémoire de poisson rouge, je suis la numéro 1. Et ce coloris du bruit des aiguilles, c'est chaque minute de chaque seconde. C'est une boulette, c'est mes premières boulettes que j'avais achetées l'année dernière sur la boutique d'Alain. J'adore ces chaussettes, elles sont top. C'est des chaussettes, on va dire que c'est la construction de Vanilla Socks classique.
mes chaussettes basiques. Donc je les ai tricotées donc de la cheville vers la pointe. J'ai fait des côtes de 2, j'ai déroulé le jersey, j'ai fait un fiche-lip kissil pour le talon, j'ai déroulé le pied, j'ai fait des diminutions sur la pointe et j'ai fini avec un grafting. Et voilà, il y a une grosse bouloche sur la pointe de mon... Oh, regardez, ouais. de ma chaussette. Par contre, vous voyez, la laine d'Anna, elle n'a pas bougé. Hein. Les bouloches, elles sont vraiment sur le Merino Cashmere nylon, au niveau du... Principalement au niveau de la pointe, pas tant au niveau du talon, bizarrement. Mais voilà, moi ça me gêne pas, parce que vraiment le Merino Cashmere nylon, c'est hyper chaud. Et tellement doux dans les pieds, c'est on a un nuage sur les pieds, hein. Vraiment c'est top. Voilà, et mon Merino Cashmere nylon, c'est un échevaunon peint que j'avais acheté chez Lily Neige. Donc je vous recommande parce que ce Merino Cashmere nylon, il est très doux. Et évidemment, je vous recommande la laine d'Anna, hein, du bruit des aiguilles. Alors là, vous voyez, je n'avais fait que deux répétitions de rayures au niveau de la jambe. Parce que j'avais pris c'était une boulette, donc c'était 50 grammes et je ne savais pas à l'époque si ça suffirait pour mon pied. Là maintenant, avec un 50 grammes, je rajoute une session de rayures au niveau de la tige. Donc ce que j'ai fait pour utiliser le reste de ma boulette, c'est que, en gros, je vous montre du coup la deuxième paire. Voilà, donc toujours le même coloris. Et là, hop. Oh, celle-ci, elle est bien boulochée aussi. Pareil, c'est donc j'ai pu faire sur ma chaussette, ici, 2 nouvelles rayures à nouveau. Hop. Je vous montre qu'une chaussette à la fois, mais évidemment, j'ai les deux. Hein. Deux sessions de rayures. Et en fait, celles-ci, je les ai construites. J'ai fait des côtes torse, pareil, du haut vers le bas. J'ai fait des côtes torse. J'ai fait ensuite des côtes sur le corps 3-1, voilà, que j'ai gardé sur le haut du pied, ici. Un fiche-lip kissil, la recette basique, hein, vous voyez, je n'ai pas pris de patron, j'ai juste fait ça comme ça. J'ai déroulé le corps de mon pied. Là, donc, il s'agit encore une fois de la MCN de Lily Neige, donc le Merino Cashmere nylon. Hop. Et puis là, j'ai mis un petit bout de... Alors là, pour le coup, c'est pas la laine à chaussettes, c'est Voyage au Japon de Squirrel's Yarns. Il me restait un tout petit bout de laine. Et du coup, je l'ai rajouté à la pointe. Je trouvais que ça faisait joli sur ma chaussette. Voilà, donc comme je vous le disais avant, j'ai vidé la carte de mon appareil photo. Et là, du coup, c'est bon, on va pouvoir discuter tranquillement ensemble pendant un moment, je l'espère. Et donc, je vous disais, j'ai fait le corps avec la MCN, la Merino Cashmere nylon de chez Lily Neige. J'ai fait une petite séparation entre le corps de mon pied et avant d'attaquer la pointe avec un tout petit reste de Voyage au Japon de chez Squirrel's Yarns. Là, c'est pas de la laine à chaussettes, mais la laine n'a pas bougé. Puis j'ai fini en faisant des diminutions, puis un grafting pour la pointe de façon très classique. Encore une fois, c'est juste une variante de ma base de chaussettes toute simple que je fais tout le temps dès que j'utilise de l'auto-rayon. Je veux utiliser d'autres restes. Donc comme vous le voyez, la Merino Cashmere, elle bouloche, c'est le cachemire. Par contre, vous les voyez en l'état, je les ai pas rasées de l'hiver, hein, je les ai pas glinées du tout. C'est vraiment je vous les montre brut de décoffrage.
c'est quand même pas tant la honte que ça. Moi je dis, bon, si la précédente, il y avait quand même de la bouloche taille XXL au niveau de la pointe. Mais je vous ai dit, on se ment pas, on se raconte tout, on se dit tout. Donc du coup, voilà, je voulais être transparente avec vous, vous montrer un peu ce que ça donnait. Voilà, je les aime beaucoup, je les ai beaucoup portés. J'aime bien cette petite... Je trouve que c'est une façon sympa de terminer ses restes. Typiquement, si vous faites une paire, moi je fais du 35-36, donc même avec les boulettes de 50 grammes, il me reste souvent un peu de laine, hein, donc j'essaye de les recaser ailleurs. Là ça a été le cas, c'est très sympa. Donc voilà, elles sont belles, j'aime bien. Je recommencerai ce petit modèle tout shopping qui rend très bien. Et du coup, puisque je vous parle de Vanilla Socks, des petites chaussettes basiques, voilà, je peux peut-être vous montrer les toutes premières que j'ai tricotées. Donc, et j'ai appris à tricoter les chaussettes avec un tuto de Knit Spirit, son tout premier, et c'était ce modèle-là, ce sont les chaussettes Beloved d'Alice Hammer. Donc c'était une série de tutos, elle a fait, Knit Spirit a fait une série de vidéos, je crois qu'il y en a 4 ou 5, de vidéos tricot chaussettes pour apprendre à tricoter ses chaussettes. Et elle vous fait un tuto du début jusqu'à la fin, du montage du haut vers le bas, du bas vers le haut, un montage un talon en raccourci, un talon en renforcé. Voilà, elle vous fait la totale, et c'est vrai que vous avez juste à suivre le pas à pas, et c'est vraiment très clair. Voilà, c'est limpide, franchement, et moi à partir de là, j'ai plus arrêté de tricoter les chaussettes, et personnellement, j'ai plus besoin d'un visuel que d'explications écrites. Quand je comprends pas une explication, je vais chercher tout de suite sur YouTube, et en voyant comment elle fait le point en vidéo, en général, après c'est bon. Voilà, quand ça passe pas au niveau des explications écrites, YouTube est mon ami, comme on dit pour les tutos. Et là, c'était donc mes toutes premières chaussettes que j'ai tricotées, donc comme je vous le disais, du haut vers la pointe, de la cheville vers la pointe. J'ai fait des côtes de 2, j'ai déroulé le corps du pied, un talon en raccourci, hop, le pied, des diminutions et mon tout premier grafting. Et là, au niveau de la laine, c'est de la Fabelle de Drops. Voilà, j'avais utilisé la Fabelle. C'est une laine qui est rustique, hein. Elle pique pas, mais elle est sèche. Je les ai beaucoup portées. C'est les premières, donc c'est celles que j'ai le plus lavées, c'est celles que j'ai le plus portées. Vous voyez là, je les ai pas rasées, hein. Elles sont nickel quand même. La Fabelle, si vous souhaitez débuter, c'est pas en chaussettes, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. La laine est résistante. La laine ouais, tient vraiment bien, tient au lavage en machine à laver. C'est vrai qu'elle, j'hésite pas à la mettre à la machine. Autant mes chaussettes du bruit des aiguilles ou Merino Cachemire Nylon, je les lave à la main, hein. Mais celle-ci, voilà, j'hésite pas à... Elle passe en machine, et puis c'est nickel. Voilà. D'ailleurs, pour l'entretien de mes chaussettes, moi ce que je fais, c'est que donc celle-ci, elle passe tout le temps à la machine. Vu le prix de la laine, j'ai aucun scrupule à le faire. Par contre, pour les laines teintes à la main que j'utilise, là je les lave à la main, et de temps en temps je fais je les passe à la machine à laver quand même, en programme laine comme celle-ci, en programme laine de ma machine à laver, et il n'y a aucun souci. Mais par contre, je ne le fais pas systématiquement. Je vais les laver à la main, et de temps en temps, je les passe à la machine. Voilà, donc celle-ci, c'était le modèle tout simple. Au niveau des coloris, mais écoutez, ça c'était un coloris orange, et ça c'était un multicouleur.
Les pelotes, c'est 2 € la pelote, un truc comme ça, c'est vraiment pas cher du tout. Et pour se lancer dans la chaussette, voir si vous aimez ou pas, c'est vraiment un bon compromis et la qualité est là. Voilà, c'est pas elle est pas douce, mais elle est solide. Au niveau de la laine, voilà, ça n'a pas bougé, elle est bien solide. Et moi, j'ai de la Fabel, je la retricoterai, hein, il n'y a pas de doute. Au niveau des pieds, je suis pas très sensible, donc évidemment, j'aime la laine douce, mais honnêtement, celle-ci, je la porte sans souci. Voilà. Donc, pour cette première paire, et je vous recommande les tutos d'Anit Spirit, qui sont absolument géniaux. Je vous mettrai d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc, tout ce que je vous cite sera indiqué en barre d'infos. Et là, donc, c'était, on passe à un modèle en jacquard. Il s'agit des Little, donc je les ai appelées les chaussettes écureuils. Je les ai faites pour ma fille, elles sont un peu plus grandes. C'est les Little Acorn Socks de Stone Knits. Voilà, elle voulait des petits écureuils. Donc pour les laines, c'est en coloris principal, donc ce crème là c'est la couleur cream de West Yorkshire Spinner. Non, on dit spinning, donc ça doit être spinner. Ouais. Ensuite, pour les talons, pour le talon et la pointe, c'est le fameux orange que j'ai utilisé sur mes premières chaussettes. C'est la Fabel de Drops. Le vert, c'est de la laine peinte à la main par mes soins. Et le marron, c'est un alpaga. C'est de l'alpaga. Du coup, il est un petit peu pelucheux, vous voyez, dufteux. Mais ça, c'est la laine, c'est pas l'usure de la chaussette. C'est la laine qui est comme ça. Et du coup, on a l'impression d'avoir la fourrure de l'écureuil sur la chaussette. J'ai adoré tricoter ces chaussettes. Ça a été vraiment génial. Les patrons de Stone Knits, j'en ai tricoté j'en ai tricoté 3, il me semble, ouais. Sont vraiment très bien expliqués. Au niveau du jacquard, il y a pas mal d'élasticité parce que je vais vous expliquer. Vous commencez donc de la cheville vers la pointe. Vous faites, donc ce modèle-là, il est construit en côte de 2. Ensuite, vous faites toute une série d'augmentations pour le corps de la chaussette. Voilà, on passe d'une 60aine de mailles à plus de 70 mailles. On attaque le jacquard. Arrivé juste avant le talon, on refait régulièrement des diminutions, ce qui fait que votre jacquard, il reste bien élastique, vous voyez. Vous n'avez pas de problème de tension, pas besoin de changer de taille d'aiguille. Celles-ci, je les ai tricotées en 2,25. Les précédentes que je vous ai montrées, je les ai tricotées en aiguille 2,5. Voilà. Ce qui fait que là, à ce niveau-là, vous n'avez vraiment pas d'inquiétude au niveau tension, ça passe vraiment nickel. Et c'est ce que j'aime dans les patrons de Stone Knits. À chaque fois, elles procèdent de la même manière. J'ai fait pour ma maman l'année dernière également les chaussettes Smell the Roses, un truc comme ça. Donc c'était avec des roses, voilà, en jacquard avec des roses. Elles sont super jolies, elles sont sur dans mes projets Ravelry, vous pourrez les voir. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. C'était le même principe, hein. On fait, une fois les côtes terminées, on fait des augmentations hop, avant de commencer le jacquard, puis avant de commencer le talon, on fait des diminutions. J'ai fait un fichier qui cille, j'ai déroulé le pied, re-augmentation pour faire les petites feuilles. Une fois le petit jacquard terminé avec les petites feuilles, rediminution, tension nickel. Au niveau du pied, eh bien on voit pas, justement, on voit pas la différence au niveau
du pied et du porté. Ensuite, eh bien, j'ai refait comme d'habitude des diminutions, puis le grafting pour la pointe. Ces chaussettes sont très très chaudes. Vous voyez, elles ont bien tenu, hein. Comme je vous le dis, je les ai pas rasées, ni elles sont telles quelles. La West Yorkshire Spinner est top, top, top. J'adore cette laine. C'est pareil, elle a le même aspect que la Fabel. C'est une laine qui est assez sèche, assez rustique. Sèche au toucher, mais moi je trouve pas désagréable au porté. Voilà. Même en ayant tricoté et porté des chaussettes en laine tête, en mérino, malgré tout j'aime l'aspect de celle-ci. Et pour vous dire, mes chaussettes je les porte pas seulement à la maison, même quand je sors dans mes bottines. Voilà, elles font... je les utilise comme des chaussettes classiques, hein. Et donc celles-ci à la base elles étaient pour ma fille, et vu que maintenant elle fait du 37, et bien elles ont fini le printemps sur mes pieds. Et autant vous dire que le jacquard en chaussettes, c'est comme si vous aviez une double épaisseur de laine, donc elles tiennent vraiment très 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 chaud. C'est vraiment... les chaussettes en jacquard pour l'hiver, c'est vraiment top. Et ce patron est génial, hein, je vous le recommande. La West Yorkshire Spinner également, si vous ne craignez pas les laines un peu sèches, top, top, top. Voilà. Donc, petite chaussette suivante. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. C'est encore... Alors là, on attaque Noël. C'est encore des chaussettes en jacquard avec des bouboules. Petite spéciale dédicace à Mimi. Voilà. Pour ma fille également, hein, comme vous voyez, c'est un peu plus large que pour mon pied. Je les ai appelés mes Rudolph Socks. Mais ce sont les Noëls d'enfance. Le patron, c'est les Noëls d'enfance d'Élise d'Amour. Alors attendez, son nom c'est Élise d'Amour Design. Voilà. Donc j'ai utilisé, donc je vous parle d'abord du patron. Donc vous commencez, c'est encore un modèle qui se construit de la cheville vers la pointe. C'est vraiment ma construction préférée, hein, comme vous voyez. On fait des côtes 1-1 torse. On attaque le jacquard. Pour le nez du petit renne et des petites bouboules. On continue le jacquard. Pareil, il y a une série d'augmentations. Je le vois sur... ouais. Là, il y a... Sur ces chaussettes. J'ai fait un fish lip qui s'aile. J'ai déroulé le corps, fait le petit jacquard et la pente. Voilà, comme d'hab, fini diminution avec un grafting. Au niveau de la laine, pour la couleur principale, c'est la cream de West Yorkshire Spinner. Les couleurs contrastantes, ce sont les couleurs que j'ai teintes. C'est du Merino Nylon. Donc pour le rouge, bon, je l'ai teint moi-même hein, avec des greener shades. Le marron, pareil. Ah non, le marron, c'est le chocolat de Squirrel's Yarn. Pareil, c'était du Merino Nylon. Et je l'avais utilisé dans mon pull de... Oh, dans mon Monstera de Marie-Amélie. Voilà. J'ai utilisé les restes de mon Monstera. Ici, donc le marron. Le coloris, c'était comme... Oh, je sais plus. Mais tout est indiqué en barre d'infos. Hein. Voilà. Le vert, c'est pareil. C'est moi qui l'ai teint avec des greener shades. Voilà. Les bubbles, c'était la première fois que je faisais des bubbles. Je n'ai pas présenté de difficulté. Voilà, sur ce modèle-là, j'ai appris à faire les bubbles. Je suis contente parce que souvent sur les chaussettes, j'apprends des nouvelles techniques. Et ça, c'est chouette. Elles ont été pas mal portées aussi, celles-ci. Donc voilà. Et je pense que je vais bientôt les récupérer l'hiver prochain parce que ma fille, comme elle a grandi, comme ses pieds ont grandi, eh bien, c'est moi qui vais hériter de ses chaussettes. Elles seront un peu larges, mais bon,
ça ira quand même. Voilà. Pour les Noëls d'enfance, on reste sur les chaussettes de Noël. Alors celle-ci, c'est un peu de la triche. Je vous les montre parce que vraiment, je les ai faites l'année dernière pour Noël. Et puis, parce qu'elles sont belles, mais je les ai peu portées quand même pour un réel crash test de la chaussette. Il s'agit des Mountain Pine Socks, toujours de Stone Knits. Voilà. Elles sont belles, hein. Oh, j'ai adoré ce modèle. Et j'ai envie d'en faire, du coup, comme on a chacune notre paire de chaussettes de Noël, j'ai envie d'en faire une version en bleu pour mon mari. J'imagine bien du blanc pour le jacquard et un coloris principal à la place du rouge, un espèce de bleu nuit ou alors encore mieux un gradient. Ah ouais, avec un gradient ça serait beau quand même, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Ouais, ça serait super chouette. Donc je partirai bien là-dessus. Pour ces chaussettes, donc c'est un modèle de, comme je vous l'ai dit, de Stone Knits, donc de Charlotte, le même modèle que pour mes petits écureuils, la même designeuse. J'ai monté des côtes 1-1, des augmentations pour faire le jacquard, j'ai déroulé le jacquard, j'ai fait des petites noppes, voilà, hop, j'ai déroulé le jacquard, les petits sapins, des diminutions drastiques avant d'arriver au talon, un flip kiss heel, j'ai déroulé le corps de ma chaussette, continué le jacquard, des augmentations. Non, on dirait pas. Ah si, si, voilà, des augmentations. Oui. J'ai refait les augmentations, je vérifie parce que je ne vois pas très bien là. Pour dérouler le pied, le jacquard du pied, dessus du pied. Une fois terminé mon jacquard, rediminution drastique. Puis j'ai tricoté de façon classique des diminutions pour la pointe et fini avec un grafting. Et je les adore, elles sont magnifiques. Je les ai pas beaucoup portées, c'est mes chaussettes de Noël, donc du coup je les ai portées 4-5 fois, donc elles sont pas éligibles au crash test. Au niveau du coloris contrastant, c'est Cream de West Yorkshire Spinner. Et le rouge, c'est Cayenne Pepper de West Yorkshire Spinner aussi. Voilà, et je les adore. Elles sont belles. Oh ouais, j'en vois bien je les imagine bien en bleu nuit. Pour mon mari, comme ça, on aura tous nos paires de chaussettes de Noël. Et encore une fois, double épaisseur. Et là, c'est carrément sur toute la chaussette. Et elles sont hyper chaudes. J'avoue, quand j'ai tricoté ces chaussettes, j'étais fière de moi quand même. Elles sont belles. Ouais. Voilà. Pour, encore une fois, le lien est en barre d'infos, hein, comme d'hab. On continue. Encore avec de la West Yorkshire Spinner. Là, c'est les coloris autorayants. Donc, le rose, c'est Pink Flamingo pour les côtes, le talon et la pointe. Donc j'ai fait des côtes de 2. Là c'est vraiment mon modèle classique de chaussettes. Et vous voyez là j'ai rajouté des sections une section de rayures. Les laines autorayantes de West Yorkshire Spinner, c'est des pelotes de 100 grammes. Elles sont vraiment abordables. Je les achète chez Laine et Tricot. Et moi je crois que c'était quoi, de l'ordre de 8 ou 9 euros. 9 euros maximum la pelote de 100 grammes. Moi avec 100 grammes je fais 2 paires de chaussettes et il me reste des restes. Hein. Donc voilà, celle-ci. Et le coloris, c'est Pink Flamingo. Voilà, pour la laine autorayante. Et le contrastant, c'est... Je ne voulais pas noter. Mais c'est le rose de
je ne l'ai pas noté. Bon, c'est pas grave. C'est le rose de chez West Yorkshire Spinner. Je le mettrai en barre d'infos également. Voilà, encore une recette basique. Et puis, c'est vrai que les rayures, c'est chouette. Là, c'est vraiment une fois que vous savez tricoter les chaussettes, c'est tricot zéro cerveau. Hein. Ça se déroule tout seul. Le tricot télé par excellence. D'ailleurs, c'est mon tricot télé actuellement. Je continue avec ma dernière paire autorayante de l'année dernière. Il s'agit encore une fois d'un coloris du bruit des aiguilles. Celles-ci, elles sont hyper douces. Vous voyez la qualité de la laine, comme elle tient bien. Elle n'a pas bougé. Hein. Elle n'a pas bougé. Elle a un poil terni, mais ça, c'est à cause du contrastant. Le noir, c'est moi qui l'éteins. Voilà, donc effectivement, j'ai un peu, pour obtenir un noir, j'ai fort chargé en pigment. Hein, il est bien noir, mon noir. Et du coup, au fil des lavages, mon noir a un peu terni. On ne peut pas dire que ça est délavé, mais ça a un poil terni mon coloris du bruit des aiguilles. Mais vous voyez, rien de méchant, hein. Elles sont superbes. Ce sont les chaussettes préférées de ma fille. Voilà. Et le coloris, c'est I think of you in the silences. Voilà, de cette laine autorayante, du bruit des aiguilles. Top. Sur la durée, je vous dis, c'est celle de l'année dernière, c'est mes premières chaussettes, donc je les ai vraiment beaucoup, on les a vraiment beaucoup portées. Celle-ci, c'est celle de ma fille. Elle a moins de chaussettes tricotées que moi et cet hiver, elle les a énormément portées. Elles ont été beaucoup lavées et vous voyez, elles sont nickel, hein. Je ne les ai pas rasées encore une fois. Top. La construction, ici, j'ai fait des côtes 1-1 sur celle-ci ou des côtes torse. Non, là j'ai fait des côtes 1-1, déroulé de corps, fiche les kiss heel, déroulé de pied, diminution et drafting pour la pointe. Voilà, pour ces chaussettes. Donc clairement, on les tâte à la main au niveau durabilité, douceur et tout ce que vous voulez. Le bruit des aiguilles, c'est top. Voilà. J'ai pas d'action chez Anna, hein. J'ai acheté mes pelotes parce que cette année encore, j'ai fait le coloris Red Room également. Et il doit me rester encore 5 coloris de laine autorayante de chez Anna à tricoter. J'aime bien acheter ces kits. Là, j'avoue, j'étais tentée de tester ses clubs mystères, mais il me reste encore quand même pas mal de... J'attends d'avoir refait au moins 1 ou 2 paires de chaussettes avant de recommander chez elle parce que je ne veux pas cumuler. Là, ce sont ma première version des biscuits socks que j'ai tricoté. Donc les biscuits socks, c'est un modèle gratuit alors j'ai noté, hein, de Fluffy Fibers. Voilà. Le coloris principal, donc le coloris principal, en fait, ça se tricote avec 2 fils, un fil de fingering et un fil de mohair. Mon fingering, c'est le coloris Candy Floss, toujours de West Yorkshire Spinner. Et mon mohair, c'est un mohair de Drops. C'est le coloris, le rose le plus clair. Voilà. Je les ai tricotés en 3 pour les côtes et en 3,5 pour le corps. Ce sont à la base, je les avais tricotés pour moi. Se sont bien élargis au blocage. Donc c'est ma fille qui les a récupérés, elle les adore. Clairement pour moi, je les tricoterai en fait, je pense que je les tricoterai en 2,75. Voilà, pour que vraiment ça tienne bien à la cheville. Là, elle tombait de ma cheville, ça n'allait pas du tout. Celles-ci vont lui aller encore un moment parce que, bah ouais, sont un petit peu grandes. Je compte m'en refaire également pour moi. C'est un bon moyen, vous avez besoin d'un peu moins d'une pelote de mohair. Et c'est top quoi. Et elles sont hyper chaudes, très douces au niveau des pieds. C'est un modèle qui se construit encore une fois de la côte vers les pointes.
J'ai fait un fichier Kiss mais le patron était proposé avec un talon renforcé. Ça c'est juste un choix parce que un choix de facilité, hein, un choix de finesse. C'était plus simple pour moi de faire le talon, mon petit talon que je connais, voilà, par cœur, que je peux faire les yeux fermés. Il y a un petit point texturé sur le corps de la chaussette et au-dessus du pied, ici, si je monte dans le bon sens, c'est mieux. C'est une alternance de points en bois avec une petite maille en verre qui se balade de ci, de là. Voilà. Un modèle très très simple, très très chaud, des chaussettes cocooning à mettre quand il neige dehors ou alors pour regarder la télé le soir ou près de la cheminée, enfin pour buller à la maison en hiver quand ça caille. Et évidemment, elles sont nickel, alors, elles sont bien, hein. Là-dessus, au niveau de la chaussette, que ce soit le mohair ou encore une fois la West-Yorkshire Spinner, rien à dire. Je les aime beaucoup. J'en ai fait une paire cette année en jaune pour maman qui les adore. Quand elle a vu celle-ci, elle a dit oh là, elle m'a demandé une paire de biscuit socks. Voilà, c'est fait. Donc là, il faudra que je m'en tricote une pour l'hiver prochain. On arrive au bout, les amis. Il ne reste plus que deux paires. Deux paires. Alors, les suivantes, ce sont les Red Socks. Je vous la mets sur mon bloqueur à chaussettes. C'est le modèle de Along avec Anna. Les Red Socks. Elle a fait toute une collection autour de ce point. Comme ça. Voilà. Elle a fait un pull boxy, un châle et les chaussettes. Je les ai tricotées en aiguille 2. Elle se tricote du haut vers le bas avec un talon renforcé et le point ARL sur le corps, la tige. Et puis ensuite c'est du jersey au niveau du pied que j'ai terminé avec des diminutions et un grafting. Le coloris, il s'agit du coloris Ammonite de Sotier, voilà, de coupe knit, que j'ai acheté chez Laine et Tricot, qui est vendu en écheveau de 50 grammes. Donc pour les petits pieds c'est nickel. Par contre pour ces chaussettes RL que j'ai tricotées en 2, parce que le modèle, j'ai tricoté la taille S et la taille S en nombre de mailles était trop grande pour ma cheville, pour mon mollet. Donc je suis descendue à 2. Pour moi c'était très inconfortable de tricoter en 2. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de plaisir à les tricoter. Par contre j'ai beaucoup de plaisir à les porter. Au niveau de la laine, elles sont nickel. Voilà, la laine tient très très bien. J'ai eu mal au poignet, en fait j'ai eu mal au poignet en faisant le point ARL, comme je l'ai dit. Donc elles m'ont fait mal au poignet, d'autant que je les ai tricotées en Magic Loop, donc j'ai pas mal tiré sur mes aiguilles et mon câble. Je tricote mes chaussettes avec des aiguilles 23 cm de Xiaogu. Donc j'ai une paire en 2,25 et une paire en 2,5. Et voilà, pour le talon et la pointe, j'utilise, je fais du Magic Loop avec mon kit à chaussettes Haya. Voilà, je crois que je ne vous avais pas dit avec quoi je tricotais mes chaussettes. Voilà les réparées. Sinon, je les ai beaucoup portées, elles sont très confortables. Pareil, c'est du mérino. C'est un mérino qui est quand même plus sec au toucher que les laines teinte à la main, clairement. Ouais. Voilà. Mais la copine, j'en rachèterai pour tricoter. La Sokier, je la trouve très bien pour les chaussettes. Elles ont été fort portées, elles sont encore très très bien. Et du coup, comme je les ai tricotées en 2
avec ce point et pas mal de rangs, j'ai consommé plus de 50 grammes de laine pour mon petit pied. Donc il a fallu que je rachète un deuxième écheveau d'harmonite pour pouvoir terminer ma paire. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, j'étais pas très contente en tricotant. Enfin ouais, j'ai pas eu énormément de plaisir à les tricoter, mais par contre à les porter beaucoup. Et elles sont jolies vraiment. Ouais. Ensuite, les dernières chaussettes que j'ai à vous présenter, c'est le modèle Lucille de Marie-Pierre Lessard. Elle a un podcast d'ailleurs, c'est une québécoise, elle a un podcast qui s'appelle Le temps d'une laine. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Ouais. Les voilà. C'est un peu les petites chaussettes de tennis. Oh, il manque une rayure pour que ça fasse un peu Adidas. Voilà. C'est les petites chaussettes qui se construisent de la cheville avec un montage provisoire vers la pointe avec un talon renforcé. Au niveau des laines, j'ai utilisé ma Merino Cashmere Nylon de chez Neige. D'ailleurs, ça se voit, il y a de la bouloche en veux-tu en voilà. Je vous avais dit que je vous montrais tout. Et au niveau de de la cheville, là, pour le rouge, c'est le coloris Ravelry Red de Malabrigo Sock. Voilà. C'est pas la... Même si elle est nommée la sock, c'est pas la laine à chaussettes, c'est du 100% mérino. Mais vous voyez, au niveau de la... Là où il n'y a pas de zone de frottement, ça ne me dérange pas de mettre une laine sans nylon sur mes chaussettes. Voilà. Donc en fait, elles se construisent ici avec un montage provisoire. Vous faites une longue tige de côte de 2 avec le petit motif là, le talon renforcé, le corps de votre pied en jersey. Non, c'est des côtes 1-1. Je crois que je vous ai dit des côtes de 2. Non, c'est des côtes 1-1. Donc vous faites tout le corps du pied en côte 1-1, un talon renforcé, hop, et puis le corps en jersey et des diminutions pour la pointe qui se termine avec un grafting. Puis vous relevez les mailles de votre montage provisoire et vous faites une série d'augmentations, de diminutions pour faire le petit froufrou. Et vous avez une petite couture à faire à la fin, à faire plutôt proprement. Il y a 2 explications. Selon vous les portez comme ceci ou alors retroussez. Moi c'est la façon dont je les porte. Celle-ci c'est vraiment mes chaussettes pour regarder la télé. Voilà. Le soir. Bien chaude. Là ça fait une double épaisseur au niveau de la cheville. Hop, elles sont toutes mimi, féminines, chaudes, top. Un super modèle. Sur ce modèle-là, j'ai appris à faire un montage provisoire. Voilà. J'ai détricoté en 2,5. La Merino Cashmere Nylon, effectivement. Ça bouloche, c'est le cachemire, mais honnêtement, c'est top. Alors, je suis désolée, mon appareil photo a encore coupé, donc du coup j'en ai profité pour aller me prendre un petit goûter du matin. J'ai bu mon petit café et j'ai mangé un petit gâteau, pour tout vous dire, avant de reprendre. J'étais en train de vous dire que effectivement le Merino Cashmere Nylon, ça bouloche énormément. Vous avez plein de peluches de cachemire. Ma deuxième version du gilet Like a Cloud que j'ai faite en noir est en Merino Cashmere Nylon également, et ça fait plein de petites bouloches sous les bras. J'ai vraiment été obligée de le gliner assez souvent, mais bon, il est hyper doux, je le porte énormément. Voilà, après ça se rase les petites bouloches, donc c'est pas gênant. Puis je me dis qu'avec le temps, à force, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins sur mon gilet, donc je me dis que sur les chaussettes ça va être pareil.
Voilà pour les chaussettes de l'année dernière. J'espère que cette vidéo, ce récapitulatif, cette rétrospective de mes chaussettes vous a plu, a été instructif, vous aura donné des avis sur certaines laines et peut-être donné envie de faire certains des patrons que j'ai faits. Pour 2021, j'ai pas mal tricoté, c'est une année à chaussettes aussi, hein, j'en suis à ma 10 ou 11e paire. Non, 10e paire, ouais. Donc là actuellement j'en ai 2 sur mes aiguilles, du coup je vous les montre. J'ai le patron des Syndio tactiques, tricoté avec un reste de la laine du Brut des aiguilles. Donc ce modèle là il se commence de la pointe vers la cheville et là je suis en train de faire le talon renforcé. Et c'est la première fois que je fais un talon renforcé en commençant par la pointe. Donc c'est une nouvelle technique que j'apprends. Je trouve ça hyper intéressant. Et ensuite, donc ce sont des sockets. Il faudra que je rajoute le petit froufrou à la base de la chaussette. Donc je vous montrerai ça quand elles seront dans le prochain podcast du coup. Voilà. Et mes petites chaussettes zéro cerveau devant la télé. Parce qu'en ce moment sur mes aiguilles j'ai un projet. J'ai un tricot très prenant qui me demande beaucoup de concentration. Mais c'est vraiment un kiff total. Je suis en train de tricoter un test pour Yarn Flex. C'est un pull sans manches avec plein de torsades. Je pourrais vous le montrer dans le prochain podcast puisque c'est pas un test secret. Il est mais canon et il y a de la torsade partout, la petite, la grosse, devant, derrière, enfin c'est vraiment un régal à tricoter. Et là, mais par contre là vraiment c'est pas un tricot zéro cerveau. C'est pas compliqué, je dois suivre mon diagramme hein, mais faut pas que je me plante dans le sens des torsades, sinon bah, c'est la cata. Hein, et donc il me fallait, je suis contente d'avoir mes petites chaussettes Tequila Sunrise. Donc ça c'est de la West Yorkshire Spinner en coloris Tequila Sunrise. Hein, ça pète les yeux. Hein. Voilà. Donne envie de partir en vacances. Ce qui sera bientôt le cas pour moi dans quelques jours. Ce qui fait que je vous retrouverai plus tard que d'habitude pour le prochain épisode. J'aurai des choses à vous raconter. Et puis côté vacances, on part en Guadeloupe avec ma petite famille. Du coup, je ferai pas de vlog. Je suis pas très à l'aise avec les vlogs. Mais par contre, je mettrai des photos sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir un petit peu mes petits tricots en cours. Et puis mes photos de vacances. Voilà, si ça vous tente. Et pour les vacances, du coup, j'aimerais justement, avant de partir en vacances, quand même avoir terminé cette paire-ci de mes Tequila Sunrise Socks. C'est très original hein, comme nom de chaussette, j'ai été très inventive là-dessus, très inspirée, j'ai juste repris le nom de la couleur. Voilà, là c'est la deuxième, il ne me reste plus grand chose à faire. J'aimerais les terminer avant de partir. Bon, si elles sont pas finies, c'est pas grave, j'aurai jamais qu'une troisième paire de chaussettes sur mes aiguilles. Puisque pour les vacances, comme je vous le disais dans mon dernier podcast, je voudrais monter ce coloris-ci, qui est le Rum Paradise. Pour la Guadeloupe quand même, c'est top, c'était coloris tout indiqué pour une paire de chaussettes. Donc une petite autorayante zéro cerveau, bien colorée, Rum Paradise. Nickel, on est parfaitement dans la thématique des vacances. Donc voilà, c'est cet hiver, celles-ci, elles me feront penser aux grosses chaleurs de cet été. Ensuite, au niveau des modèles de chaussettes que je veux encore tricoter, il y a évidemment toujours les modèles de Marie-Christine Lévesque de son magazine botanique. Voilà, donc j'en ai encore pas mal à tricoter.
Et puis il y a d'autres modèles à venir évidemment. J'ai toujours envie d'avoir des chaussettes sur mes aiguilles, mais là clairement comme... Oh, je perds ma voix. Comme en tricot principal, j'ai quand même un tricot qui me demande énormément de concentration. Là en ce moment je suis sur du zéro cerveau sur mes chaussettes pour pouvoir voilà, pas réfléchir quand je fais mes petites chaussettes. Donc je fais mes petites auto-rayantes. Voilà les amis, dites-moi vous quel est le modèle que vous préférez côté chaussettes tricotées, si vous préférez commencer vos chaussettes par la pointe, commencer vos chaussettes par la cheville. Dites-moi également si vous aimez les chaussettes zéro cerveau, genre voilà, vous faites vous tricotez de l'autorayant, limite en version tube et puis vous faites un talon après coup. Ça c'est une méthode que j'ai encore jamais faite, que j'essaierai peut-être pourquoi pas cette année. Voilà, dites-moi quel est votre modèle de chaussettes préféré aussi. Ça m'intéresserait de savoir quel est votre modèle de chaussettes préféré. Voilà les amis, j'espère, j'ai été bavarde, j'ai été longue. J'espère que je vous ai pas perdu en cours de route sur cette vidéo. Crash test de chaussettes. J'espère que elle vous aura plu. Et moi de mon côté, je vous donne rendez-vous à la mi-juillet pour un prochain podcast tout à fait classique de tricot avec les tricots terminés en cours et du blabla comme d'hab. Je vous dis à très bientôt. Si vous partez, je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous bossez, je vous souhaite bon courage. Et puis si vous tricotez, je vous souhaite de kiffer votre tricot. Hein. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.